Alors, donc, dès 2007, on a mis en place un comité de pilotage de l'agenda 21, réunissant à la fois des élèves, des personnels enseignants, non enseignants, des parents d'élèves. Et donc, on a, à partir d'un diagnostic sur ce qui se faisait déjà au lycée, on a essayé de voir ce qui pouvait être amélioré. La première action importante, ça a été de mettre en place un tri sélectif dans chaque salle de classe, ajouter une corbeille pour le papier. Et on a travaillé aussi sur la collecte d'autres déchets, les piles, téléphones portables, les cartouches. On a aussi, en termes de consommation, décidé de passer entièrement au papier recyclé. Donc voilà des exemples d'action. Et en plus, on a travaillé sur l'alimentation pour réduire par exemple les barquettes plastiques en installant un salad bar qui permettait à la fois d'inciter les élèves à consommer davantage de crudités, mais aussi donc de réduire l'utilisation de barquettes plastiques dans lesquelles on avait les entrées auparavant. Alors, à côté de ça, donc ces petites actions, donc il y avait un programme depuis donc 2007, un programme de sensibilisation, et on s'est intéressé particulièrement aux secondes, donc avec des visites sur le thème des déchets, avec des ateliers animés par une vingtaine de professeurs sur des thématiques soit en lien avec leur discipline ou qui proposaient des actions concrètes, réfléchir à des actions concrètes dans le lycée, donc des ateliers. Alors aujourd'hui, c'est un des temps forts de l'année et on a concentré sur la matinée 9 conférences et débats, des thèmes classiques comme l'eau, le réchauffement climatique, mais aussi des thèmes qu'on n'avait pas encore abordés jusqu'à maintenant, comme l'urbanisme et l'habitat. Et puis également, on a fait un lien entre la santé et l'alimentation, donc avec un médecin nutritionniste qui est présent pour parler justement de ce lien entre santé et alimentation à nos élèves de seconde. Et la nouveauté, c'est qu'on a pensé qu'il était intéressant de lier la sensibilisation au développement durable avec l'information sur l'orientation qu'on doit faire dans un établissement scolaire. Donc on s'est dit pourquoi pas un forum sur les métiers de l'environnement, sachant qu'ils représentent déjà plus de 400 000 emplois aujourd'hui et ils vont être amenés à se développer et à toucher un peu tous les secteurs d'activité. Alors nous avons donc sur ce forum des métiers destiné aux élèves de première et terminale une vingtaine de professionnels ou d'écoles qui sont présents et qui parlent de leur parcours, de leur métier. Et c'est intéressant parce que les élèves ont une idée parfois limitée des métiers de l'environnement et ils ne savent pas forcément que ça touche beaucoup de secteurs et dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, dans les associations, donc dans beaucoup de structures et que ça représente déjà plus de 400 000 emplois aujourd'hui, que c'est appelé à se développer. Alors, modestement, si on peut parler d'objectifs, il serait en forme de futurs citoyens, de faire en sorte qu'ils aient leur propre opinion, qu'ils puissent émettre un avis sur ces questions qui les concernent au plus haut point. Si on peut réussir modestement à faire en sorte qu'ils se posent des questions et puis qu'ils en parlent autour d'eux, ce sera déjà quelque chose d'important pour nous.